L'occasion vous est ainsi offerte d'apporter de la plus-value à notre capital humain, conformément à l'agenda national de transformation Sénégal 25 ans, qui permettra de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère à l'horizon 2050. Et conscient des enjeux autour du sport, le chef de l'État a saisi l'occasion du Conseil des ministres du 5 juin 2024 pour insister sur l'effectivité de la pratique du sport dans toutes les écoles et universités sénégalaises. Et ce sport universitaire doit aussi faire partie des leviers stratégiques pour le développement national. Le sport, effectivement, n'est plus un simple divertissement, une activité récréative. Ce n'est plus à démontrer et il constitue un puissant vecteur de cohésion sociale, d'éducation, de bien-être et d'excellence. Et dans un contexte où la jeunesse représente une part majoritaire de notre population, il est impératif de mettre en place des structures adaptées pour accompagner leur épanouissement, mais aussi leur formation civique et leur construction citoyenne, le renforcement du don de soi et du patriotisme. Ce dernier passera par un financement conséquent des infrastructures sportives, ça c'est clair, hein? De la prise en charge de la préparation et de la participation de la jeunesse sportive sénégalaise présente dans les établissements d'enseignement supérieur public, mais aussi et surtout privés, et dans les lieux de formation professionnelle aussi sur toute l'étendue du territoire national. Et moi, j'ai pour preuve, étant témoin de notre temps, c'est vrai qu'il n'y a pas eu un championnat national universitaire depuis 2013, mais étant à la tête du sport au niveau de la région de Dakar, depuis 2015-2016, moi je m'évertue chaque année à organiser un championnat national, monsieur le ministre, du supérieur. Bien entendu, il n'y avait pas l'adhésion des universités publiques, mais il y avait des instituts supérieurs de formation qui adhéraient et qui venaient participer et on pouvait tenir ainsi chaque année un tournoi universitaire articulé autour de quelques disciplines sportives, notamment des sports collectifs, le football, le basketball et le handball. Et les universités et écoles de formation aussi, étant des lieux de formation intellectuelle, et voilà, nous comptons sur ces établissements pour véritablement accompagner notre jeunesse sénégalaise. Et c'est pourquoi la création de cette fédération arrive à point nommé, car elle permettra d'institutionnaliser et de structurer davantage les initiatives sportives dans nos établissements d'enseignement supérieur et des écoles de formation professionnelle. À ce titre, des objectifs clairs et exacts vous sont assignés et la fédération aura pour mission principale de coordonner, promouvoir et organiser les activités sportives universitaires sur l'ensemble du territoire. Vous devrez travailler, mesdames et messieurs, à renforcer la pratique sportive dans les universités et instituts supérieurs en mettant à disposition des infrastructures et des équipements adéquats. Favoriser la détection et la valorisation des talents sportifs universitaires en créant des passerelles avec les fédérations nationales et les clubs professionnels. Promouvoir les valeurs du sport telles que l'éthique, la solidarité, le respect de l'autre, en harmonie avec les objectifs éducatifs de notre système universitaire. Mais aussi représenter le Sénégal sur la scène internationale en participant activement aux compétitions universitaires régionales, continentales et mondiales. C'est vrai, malheureusement, ces dernières années, nous avons connu une faible participation de nos athlètes sénégalais aux championnats continentaux et mondiaux universitaires, puisque la prise en charge de nos équipes n'était pas budgétisée au niveau de nos ministères concernés. Et le Sénégal n'était présent qu'aux compétitions qu'en vertu de la solidarité de la Fédération internationale du sport universitaire, qui nous offrait le titre de transport et la prise en charge pour un athlète des deux sexes, monsieur le ministre. Ça, moi, je pense que aussi c'est un point d'attention. Moi, je ne sais même pas si cette année, si dans mon budget, est-ce qu'il y a des allocations budgétaires dédiées au sport universitaire. Mais là, je pense que ce n'est pas trop tard. Des rectifications pourront être apportées. Voilà, pour pouvoir mieux vous accompagner. Et pour cette année 2025, monsieur le ministre, vous qui êtes présent,
Et j'en parlerai aussi à notre collègue en charge de l'enseignement professionnel pour que nous puissions quand même nous impliquer et mettre en place une synergie d'action qui va permettre de mieux accompagner la fédération du sport universitaire. Et les nouvelles autorités, il faut le savoir, le président de la République, le Premier ministre accorde une place centrale à l'épanouissement de la jeunesse à travers le sport. Ouais, parce que le sport est défini quand même comme un levier de développement économique. Vous avez certainement suivi lors de la présentation du nouveau référentiel des politiques publiques de développement, l'agenda national de transformation systémique. Le sport, de même que la culture, ont été inclus dans l'axe qui concerne le renforcement du capital humain et de l'équité sociale, mais avec comme objectif d'accompagner l'économie, d'asseoir la politique d'une économie compétitive. Et alors là, on peut résolument s'engager à vos côtés pour vous accompagner, non pas seulement pour permettre à cette jeunesse de pouvoir s'épanouir, d'être formée au plan civique et citoyen, mais aussi de faire du sport un grenier pour pouvoir résorber le fort taux de chômage, mais aussi un grenier pour pouvoir asseoir une économie compétitive. Et à tous les membres du bureau qui viennent de se présenter et à tous les amis du sport et de l'université qui sont aujourd'hui présents dans la salle. Je voudrais d'abord remercier ma collègue, Mme Khadija Ngaïjon, de nous accueillir dans ses locaux au ministère du Sport. Parce que quand on parle de sport universitaire, la racine c'est le sport. C'est d'abord du sport avant d'être universitaire. Mais puisqu'elle a le privilège de diriger une très grande famille, la famille universitaire est une petite partie de cette grande famille du sport. Et c'est pour ça que nous allons, nous, au niveau des universités, essayer de mériter cette confiance en vous donnant les meilleurs résultats possibles pour qu'à travers l'université, le sport sénégalais continue de rayonner. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont travaillé sur ce projet. J'ai lu beaucoup de documents. Je sais que ça a pris beaucoup de temps. On parle de 2013. C'est à la fois dommage que pendant tout ce temps, il n'y ait pas eu de sport universitaire au Sénégal. Mais en même temps, on peut se réjouir du fait que le processus est abouti pour qu'on ait enfin cette fédération sénégalaise. À l'université, nous sommes un bassin d'au minimum 300 000 étudiants, au minimum. C'est beaucoup. Donc vous avez une population jeune de 300 000 personnes entre 18 et 25-26 ans qui sont à la force de l'âge. Je pense que c'est un bassin de champions potentiels que le Sénégal n'a pas toujours bien exploité. Et je suis sûr que dans le cadre de cette solidarité gouvernementale entre le ministère des Sports et le ministère de l'Enseignement supérieur, très rapidement, on aura des résultats tangibles que nous mettrons sur la place publique pour que le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko et du président Diomaye Faye sache que dans ce domaine-là, il y a des choses qui ont été faites. Naturellement, nous ne pouvons rien faire dans le sport, dans les universités, sans l'appui, sans les orientations du ministère des Sports. Ça nous paraît évident. Donc nous sommes prêts à une collaboration efficace, efficiente, et nous nous réjouissons du fait qu'il y a une fédération qui aura naturellement sa part d'autonomie. Les milieux du sport sont très jaloux, nous le savons, mais sachez qu'il n'y aura pas de place à la confrontation, à la limite des confrontations sportives, mais nous allons vous accompagner, nous allons être à vos côtés, nous allons rassembler les moyens à notre disposition, que ce soit des moyens matériels, humains, financiers, pour atteindre les résultats. J'ai entendu l'allusion de Tine. Il n'y aura pas le SAES dans la Fédération sénégalaise de sport universitaire, j'espère. Mais effectivement, vous touchez du doigt une question importante, c'est la question des infrastructures. Et Madame le ministre et moi, justement, sortons d'une réunion où on parlait des Jeux olympiques de la jeunesse, où vraiment le campus d'accueil, le village olympique, pourrait être probablement le milieu universitaire. Donc sachez que nous comprenons la lancée sur laquelle vous êtes, nous sommes prêts à vous accompagner. Et pour le reste, je sais que le sport, c'est une question de passion.
il n'y a que des passionnés dans le sport. Mais c'est en même temps votre chance de faire un métier où vous n'avez pas l'impression de travailler. Et moi, je voudrais faire partie de ceux qui ont cette chance en tant que ministre, en organisant des compétitions régulières dans les universités. Et dès cette semaine, dès cette année, hein, si vous êtes prêts. Si vous êtes prêts, dès cette année. Et je suis prêt à vous rencontrer dès la semaine prochaine. On peut en parler tout de suite pour voir avec notre collègue, Madame le ministre, mettre en place un calendrier. Moi, je suis sûr que dans les universités, il y a des Sadio Mané, il y a des Jules-François Bocandé, il y a des El Hadji Diouf en puissance, mais qui ne sont pas toujours forcément orientés sur les questions de sport pour faire les résultats qu'ils doivent faire. Donc nous vous tendons la main et nous sommes prêts à travailler avec vous. Bon, j'ai aperçu dans la salle quelqu'un qui a pris la parole tout à l'heure, Honoré Gilbert Ngom, que je n'ai pas vu depuis 32 ans, je suis prêt de président, et que je revois ici. Honoré, je lui ai succédé, il a été président de l'Amicale des étudiants en droit de l'UGB, et après j'ai été président derrière lui. Et je dois préciser que Madame le ministre des Sports aussi est de l'IER de droit. Donc vous êtes son ancien. Voilà, donc j'espère vraiment que toutes les universités pourront se mobiliser. On va organiser les réunions assez rapidement. Et je suis sûr qu'avec l'encadrement de l'équipe du ministère des Sports qui a toute l'expérience requise, nous ferons des résultats très bientôt. Voilà, Madame le ministre, que je voulais dire et merci encore de nous avoir accueillis. Merci, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Nos amis de la presse là, est-ce que vous pouvez nous aider à remettre les micros en place, vos micros, juste le temps de réinstaller. Merci, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, pour le message fort que vous venez de lancer.